Terrifiée, la jeune fille craint d'avoir été agressée par le médecin durant son évanouissement. Il perçoit son malaise et invoque une simple hallucination post-anesthésie, lui suggérant une douche pour se détendre. De retour chez elle, Katie est bouleversée par des images effrayantes. Convaincue que ce n'était pas un rêve, elle ramasse ses vêtements, incapable d'oublier ce qu'elle a vécu. Pensant détenir une preuve utile, elle décide d'aller dans un grand hôpital pour faire un nouvel examen. Effectivement, le médecin détecte rapidement une anomalie dans son corps. À cet instant, Katie se sent totalement désespérée. Très vite, la police arrive à l'hôpital. Bien que le rapport indique qu'elle a effectivement eu des rapports sexuels, il n'y a aucune trace de violence sur le corps de Katie, pas même un bleu. Pourtant, ces images terrifiantes continuent de hanter son esprit. Peu importe comment elle s'explique, la police a toujours du mal à la croire. Après tout, ce médecin exerce localement depuis plus de 10 ans. Il est habituellement bienveillant et s'engage fréquemment dans diverses œuvres de charité. Bien que les policiers garantissent l'intégrité de ce médecin en se portant garant de sa moralité professionnelle, par respect pour leurs responsabilités, ils décident tout de même d'ouvrir une enquête. La jeune fille subit non seulement la douleur de l'agression, mais la police refuse aussi de croire à sa version des faits. Des images défilent sans cesse dans son esprit, et même ses proches expriment des doutes, l'accusant d'être attiré par l'argent de l'autre partie. Mais Katie persiste. Tant que la police peut prélever l'ADN de cet homme, elle pourra prouver son innocence. Pourtant, elle se fait des illusions. Très vite, les policiers ont retrouvé le médecin. Mais il était évident que leur relation n'était pas ordinaire. Ils se sont immédiatement inquiétés de l'état du médecin. La réaction du médecin a été très vive. Il n'arrivait pas à croire que sa patiente puisse l'accuser à tort. Afin d'écarter tout soupçon, le médecin a également raconté sa version des faits. Ce soir-là, la jeune fille s'était violemment disputée avec son petit ami et s'était accidentellement blessé le doigt. Alors que le médecin examinait la blessure du petit ami, Lisa a fait irruption à l'hôpital en hurlant. Pour éviter qu'elle ne dérange les autres patients, le médecin a dû interrompre son travail. Mais la jeune fille, en voyant la blessure, a été très effrayée. Elle sentait fort l'alcool. Pour nettoyer sa plaie, le médecin a dû lui administrer un sédatif. Il ne pensait pas qu'elle l'accuserait ainsi. Quand la police a réclamé son ADN, le médecin, indigné, a jugé cela humiliant. Prétextant une surcharge de travail, il leur a dit de repasser. Les policiers sont alors allés voir les infirmières. Cela confirma les dires du médecin. Les collègues de Katie apprirent qu'elle s'était violemment disputée avec son ami cette nuit-là et que tous deux étaient blessés. La police alla interroger l'ami, tandis qu'à l'hôpital, le médecin préleva discrètement du sang et le fit étiqueter. Il remit ensuite l'échantillon aux policiers qui attendaient déjà à l'extérieur. Je suis censé être présent lorsque vous remettez l'échantillon. Vous ne faites pas confiance à votre propre médecin. Quoi qu'il en soit, ils ont obtenu le sang. Sans l'accord de l'intéressé, la loi ne peut l'y contraindre. La police a comparé les échantillons toute la nuit. Les ADN ne correspondaient pas. Près de l'école, la police a annoncé les résultats publiquement. L'accusation calomnieuse a ruiné la réputation de Katie. Elle ne comprenait pas pourquoi, en tant que victime, elle subissait cette discrimination. L'affaire est devenue le sujet de conversation du village. Pour prouver son innocence, Katie, furieuse, a vu le shérif. Elle contestait les résultats et la procédure. Afin d'empêcher Katie